Bonsoir, Namaskar. Bienvenue dans cette session en différé. Ce soir, nous allons étudier les versets 682 à 701 du Guru Vachakakovai, la collection des paroles du Gourou, un recueil des enseignements de Sri Ramana Maharshi, compilé par son disciple Sri Muruganar. Mais tout d'abord, je vous invite à joindre les mains afin d'accueillir les paroles de l'invocation rituelle. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Shri Paramatmane Namaha. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parambrahma Tasmai Shri Guravai Namaha. Asato Ma Sat Gamaya. Tamaso Ma Jyotir Gamaya. Mrityarma Amritam Gamaya. Seigneur, conduis-nous de l'illusion à la réalité. Conduis-nous des ténèbres à la lumière. Conduis-nous de la mort à l'immortalité. Om Sarasvati Devi. Que notre étude s'avère efficace. Que notre étude soit complète et fructueuse. Que notre étude soit vivifiante. Que la lumière de la vérité brille sur nos études. Om Shanti, Shanti, Shanti. Verset 682. Ceux qui prennent allègrement le corps pour moi, ce corps qui transforme même une nourriture pure en détritus au cours de la digestion, eh bien, sont pires qu'un cochon qui se nourrit d'ordures. Verset 683. Adorer Dieu pour un quelconque gain n'est rien d'autre qu'adorer ce gain lui-même. Par conséquent, pour ceux qui désirent atteindre l'état de Shiva, c'est-à-dire l'état d'unité avec le Seigneur, la destruction complète de la moindre pensée, de gain, de bénéfice à la suite d'une prière, eh bien, cette destruction complète est indispensable. Verset 684. Les personnes vertueuses ne gaspilleront jamais leur noble pénitence, destinée à se souvenir de leur véritable nature, afin d'obtenir des plaisirs illusoires du monde. Sachez que l'acte de ceux qui pratiquent des pénitences dans le but d'atteindre les plaisirs de la terre, comme ceux du ciel, eh bien c'est comparable à l'échange d'une pierre précieuse contre un bouillon infâme. Verset 685. Si les instruments intérieurs de la connaissance, c'est-à-dire le mental, l'intellect, la conscience et l'ego, et les instruments extérieurs de la connaissance, à savoir les cinq sens, les yeux, les oreilles, le nez, la langue et la peau, eh bien, si tout cela est maîtrisé jour et nuit, la réalité suprême qui brille dans l'état inexprimable se lèvera. Verset 686. Au lieu d'empêcher le mental de s'exprimer et de le maintenir fermement à l'intérieur de nous-mêmes, lui permettre de s'exprimer par les cinq sens est un acte aussi coupable que de détruire une ville en brisant ses remparts et en creusant des brèches dans les réservoirs d'eau. Verset 687. C'est précisément ce qu'illustre l'histoire ancienne de Brahma et Vishnu, qui, se disputant pour savoir qui était le créateur de l'univers, tentèrent de mesurer la colonne de lumière qui apparut au milieu d'eux. Cette colonne de lumière, Arunachala, était infinie. Ils tentèrent d'en trouver l'extrémité, mais échouèrent.
Verset 688. Par la mort de l'ego, c'est-à-dire de l'identification au corps composé des cinq éléments, rejeter avec indifférence les défauts causés par les cinq éléments qui n'appartiennent pas au soi, eh bien, c'est la conquête des éléments. 689. L'idée je suis l'ego ayant disparu, la confusion de l'intellect ayant cessé, les notions d'asservissement et de libération ayant disparu, atteindre la fermeté dans la connaissance du soi est la véritable victoire sur le mental. Le verset suivant nous parle maintenant de la posture juste. Verset 690. Restez stable, sans dévier de la connaissance que l'univers entier n'est qu'une projection du soi, l'espace suprême de la connaissance comme base. Eh bien, c'est cela, la posture ferme et inébranlable. C'est cela le véritable asana. Verset 691. Connaître la lumière sans lumière et le son sans son dans le cœur, eh bien, c'est cela, le véritable yoga shakti, le véritable pouvoir du yoga. Verset 692. Puisque c'est seulement l'effort déployé dans les vies passées qui, par la suite, en mûrissant, devient le karma prarabdha, c'est-à-dire le destin des vies présentes et futures, sachez qu'il est également possible pour vous-même, qui avez précédemment déployé cet effort, de changer votre destin. Comment changer votre destin? En vous tournant vers le soi. Verset 693. Quels que soient les bons karmas qui engendrent des plaisirs, ou les mauvais karmas qui engendrent des souffrances, dominez la puissance de chacun en noyant l'esprit dans votre véritable nature, réalité suprême. Verset 694. Lorsque, même dans les affaires du monde, le succès est impossible sans un zèle constant approprié dans l'effort, il ne faut pas laisser ce zèle, shraddha en sanskrit, le zèle pour la pratique spirituelle diminuer. En tout cas, jusqu'à ce qu'on ne fasse plus qu'un avec le suprême illimité. Verset 695. Aussi grands que soient nos péchés passés, si, au lieu de penser amèrement, je suis un grand pécheur, et de nous lamenter, si nous plongeons dans le soi avec une grande constance, nous atteindrons bientôt la béatitude. Verset 696. Ceux qui ont atteint la connaissance parfaite dans cette vie même, par le pouvoir de la grâce de Dieu et sans aucun effort, sont comme ceux qui ressemblent à un chaton qui n'a qu'à appeler sa mère pour qu'elle vienne le chercher. D'autres qui ont manifesté de la dévotion envers Dieu dans leur vie antérieure par des efforts soutenus sont comme le petit singe qui s'accroche fermement à sa mère. Verset 697. Pour ceux qui se concentrent sans interruption sur l'espace illimité de la conscience, Shidambaram, il n'y a pas un iota de destin. C'est ce que signifie ce dicton. Le destin n'existe pas pour ceux qui recherchent le paradis. Dans ce verset, nous dit Sadhu Om, le paradis fait référence à l'état de libération, c'est-à-dire la fin de tout concept. Verset 698. Sache que le destin qui, tel un tourbillon, eh bien, fait vaciller l'esprit, l'esprit qui prend le corps pour moi-je, eh bien, sache que le destin
ne peut pas éveiller l'esprit qui se connaît lui-même et qui brille dans l'espace pur de la conscience. Le destin n'a rien à voir avec ce que nous sommes en réalité. Oui, ce verset signifie qu'il n'y a pas de destin pour le Gyani, le connaissant du soi. Verset 699. Dis-moi, ô mon cœur, hormis l'attention portée au soi qui brille, ininterrompu comme notre propre être, quel stratagème existe-t-il pour réduire en cendres le sentiment d'être l'auteur? Ce verset enseigne catégoriquement qu'il n'existe aucun moyen de détruire l'esprit ou l'ego, à l'exception de l'attention constante à soi. Et les deux versets suivants parlent du pranayama, la respiration en conscience, le contrôle du souffle, pratiqué dans certaines formes de yoga. Verset 700. Renoncer au nom et à la forme, c'est l'expiration, rechaka en sanskrit. Réaliser l'existence conscience félicité et l'inspiration, puraka en sanskrit. Demeurer fermement dans l'existence conscience félicité et la pause entre inspiration et expiration, kumbhaka. Pratiquer cela. Verset 701. Abandonner complètement la notion de je suis le corps, c'est rechaka, l'expiration. Plonger à l'intérieur de nous-mêmes à travers l'examen subtil de la question qui suis-je, c'est puraka, l'inspiration. Et demeurer un avec le soi en tant que je suis cela, tatwam assis et kumbhaka, la pause entre inspiration et expiration. Telle est la connaissance du pranayama. Ainsi s'achève la lecture des 20 versets du Guru Vachakakovai. Par sa grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti. Très belle soirée de lumière sous le regard bienveillant du sage d'Arunachala.